Bonjour Patricia Daré. Pardon. Attends. Ah, bonjour Non, Patricia Daré. Bonjour docteur. Alors, on vous a réinvité parce que, bah, on doit le dire honnêtement, vous avez eu un gros succès au niveau de la première vidéo que nous avons faite avec vous. Et puis, nous avons eu beaucoup de questions qui sont sorties de la part des lecteurs, enfin des téléspectateurs du moins. Et notamment, vous parlez souvent de rédemption, de pardon, d'enfer même. Tous ces thèmes, ce sont un peu des thèmes religieux. Alors, quel est le rapport entre la spiritualité et la religion? Ça, on sait, mais entre la religion et la médiumnité? Bah, la religion de la médiumnité, en fait, il y a un rapport en fait, il ne faut pas confondre les dogmes et la vie. L'homme est né avec ses possibilités, il est médium, plus ou moins, en fonction des sensibilités, en fonction des énergies de chacun, en fonction de leur histoire. Et puis, il y a cette façon d'appliquer sa médiumnité, sa sensibilité. Il y a des gens qui vont la ressentir envers la nature, ce qui donne des gens qui sont plus attirés par le druidisme, par exemple, et qui vont suivre tout ce qui concerne la nature, les arbres, les rivières. D'autres vont vouer un culte à Jésus, vont sentir cette sensibilité attirée par Jésus-Christ, par exemple, ou par Allah, et vont suivre les préceptes. Qu'est-ce qui se passe entre la religion et la spiritualité? La spiritualité, tout le monde l'a. Tout le monde naît avec une spiritualité qu'il a après qu'il va renier, qu'il ne désire pas développer, mais qu'il a à l'intérieur de lui. C'est tout simplement la reconnaissance et le respect de la vie, la spiritualité. C'est la reconnaissance de l'autre. On n'a pas besoin d'être croyant pour être spirituel. On peut être agnostique et hautement spirituel, et puis on peut être très spirituel et absolument pas dans le respect de la vie. Hein, il y en a qui se disent spirituels et qui ne respectent pas plus que ça les autres. Tout ça, ce sont des termes. Tout le monde est spirituel. Après, sur Terre, les gens ont envie de suivre des courants parce que l'homme se rend compte que tout seul, il n'arrive pas à faire grand-chose, il a besoin de suivre. Et ça, l'aspect grégaire de chacun, on le connaît. Les gens ont besoin de suivre des mouvements. Ça, je parle depuis que le monde est monde, c'est ainsi. On a fait des ethnies, on a fait des groupes, on a fait des familles, et on suit. Et il suffit qu'il y ait eu deux, trois personnes qui suivent les mêmes préceptes, c'est-à-dire qui décident d'adorer les arbres, d'adorer un Dieu, avant le christianisme, hein, j'entends, après le christianisme, Jésus, Allah, Bouddha, mais on s'est dit, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour suivre les préceptes? Et puis, comme on est nombreux et que chacun a sa spiritualité personnelle, on a fait des lois de manière à ce que chacun suive ces lois. Ce sont devenus ces espèces de dogmes, en fait, dogmes religieux. Et puis, ces lois se sont rigidifiées avec des interdictions, des autorisations, en employant des termes, en j'allais dire caricaturant, non, mais en synthétisant un maximum tout ce qu'on sait de la spiritualité. Quand on parle du pardon, il n'y a pas besoin d'être catholique pour pardonner. Le pardon, il fait partie de l'homme depuis que l'homme est l'homme, depuis qu'il est sur Terre. On sait qu'il y a des hommes qui pardonnent. La rédemption, il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on peut se racheter d'une faute. Il y a des gens qui se rachètent de leur faute. Euh, voilà. Donc, après, c'est suivant les courants que chacun a envie de suivre. Il y a des gens qui ont envie de suivre des courants. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je suis toute seule, je me débrouille avec mes croyances, avec ce que j'entends, avec ce que je découvre. Et depuis une trentaine d'années, je suis ce que j'entends, je suis ce que je découvre. Mais chacun rentre dans des mondes en découvrant, par exemple, des choses qui les dépassent un peu. Les gens ont envie d'être plusieurs à le faire et d'être ensemble, par peur, par crainte, pour se sentir plus fort. On s'est toujours dit, plus on est nombreux, plus on est fort. Et je crois que la religion, du verbe religare, relier, ce qui nous relie à quelque chose de plus puissant, a toujours eu envie non seulement de relier à un au-delà, mais de relier les hommes. Ça vient de relier, faire des groupes. C'est ça la religion en plus, c'est l'histoire de groupe. La spiritualité, elle appartient à tout le monde. L'homme qui naît est spirituel, il a sa spiritualité, qu'elle soit développée, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Tout le monde est spirituel. Et spirituel, ça vient de esprit, tout le monde a un esprit.
et tout le monde a ses croyances. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Après, ce sont des questions de termes. Mais en fait, tout homme qui naît sur Terre est spirituel. C'est un être spirituel qui va ou non développer une certaine spiritualité ou il choisit de ne pas la développer. Après, c'est son choix, c'est son libre arbitre. Alors, vous nous dites, on est au milieu des énergies. On est au milieu des énergies avec certains qui les perçoivent mieux que d'autres, ou plus que d'autres, ou qui veulent les percevoir. Est-ce qu'au départ, quand on parle des prophètes comme Jésus-Christ, comme Bouddha, comme Mahomet, est-ce qu'ils n'étaient pas des médiums? Et est-ce que quand on est médium, on n'a pas envie de faire partager ses découvertes? Alors, c'est là, j'allais dire que le bas blesse dans les médiums d'aujourd'hui. Il faut faire très attention. Évidemment, on peut imaginer que Mahomet, que Jésus, que Bouddha étaient des médiums. Médium, c'est intermédiaire. On est l'intermédiaire entre quelque chose qui nous parle et les autres. On entend des choses qui se confirment, on a envie de les partager. On les dit aux autres. Les autres en profitent, les autres viennent au renseignement et suivent celui qui dit. Ça a commencé comme ça, les religions. Effectivement, c'était des grands médiums. Des grands médiums. Ils avaient des capacités immenses d'écouter, de dire, de soigner, de réaliser tout ce qu'un médium peut faire. C'était des super médiums, j'allais dire. Voilà. Prophète parce que en ce temps-là, il y avait moins de choix de vie, c'est-à-dire que les hommes, d'abord le monde n'était pas du tout tel qu'il est aujourd'hui, et on suivait. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux. On suivait, on disait, on entendait dire qu'il y avait quelqu'un qui savait, qui disait des choses. Alors les gens venaient les voir, les gens les écoutaient, puis ils ont été combattus par les pouvoirs, mais on venait les voir, et c'est comme ça, on a créé des groupes. Et ces gens ont créé des groupes, mais c'était des prophètes, chose que ne sont pas les médiums d'aujourd'hui, qui ont quand même, pour la plupart, envie de créer des groupes, et c'est là que le bas blesse, et c'est là dont il faut faire très attention. Il y a, moi je trouve, un danger aujourd'hui, moi il y a beaucoup de gens qui me disent, ça y est, j'ai perçu quelque chose. Alors ça peut être un souffle dans le cou, une voix, une apparition, une tache sur une photo. Et très vite, puisqu'on est dans une société du paraître, de l'image, de la représentation, on a envie d'en faire part. C'est logique, c'est de bonne grâce, mais très vite aussi, on perd la tête et on se met à vouloir se transformer en petit prophète. C'est le danger. Nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes juste des intermédiaires entre certaines informations et les autres, et peu d'autres, ceux que ces informations concernent. Chaque médium aujourd'hui a des sources différentes. Il y en a même qui ont des sources qui se créent littéralement. Moi, je connais des médiums qui ne sont pas médiums, mais qui le sont parce qu'ils se parlent. Ils se parlent, ils écrivent en écriture automatique ou intuitive des choses que leur inconscient leur dicte. Ce ne sont pas des énergies externes qui leur dictent, ce sont vraiment leur inconscient. Cela dit, ce sont d'extrêmement bonne thérapie pour eux. Ils s'écrivent en disant j'ai reçu un message. En fait, c'est l'inconscient. Puis d'autres qui reçoivent des messages, des vrais messages en écriture automatique, confirmables. Je dis toujours, si vous êtes médium, les messages, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut qu'ils soient confirmables. Il faut que ce que vous receviez soit cohérent, intelligent et confirmable. Beaucoup de gens me disent, mon fils est schizophrène, c'est un vrai médium. Je dis non, c'est un malade. Le schizophrène semble percevoir des choses de l'extérieur que nous ne percevons pas, dit aussi entendre des messages écrits, sauf que ce sont des délires. Il n'y a rien de confirmable. Ce sont des délires d'un bug de l'inconscient. Donc, il n'y a pas de médiumnité dans la schizophrénie, je le redis haut et clair. Même si certains me disent, s'il y a des choses, oui, peut-être que certains schizophrènes ont des ouvertures sur des choses un peu subtiles, de temps en temps, des petites gouttes de lucidité qui arrivent à travers des messages ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas confondre tout ça. Beaucoup de gens confondent tout, en fait. Médium, il y a des gens qui me disent, je suis médium, ça y est, j'ai perçu quelque chose une fois dans leur vie, et ils se sentent médiums, donc ils s'installent, ils reçoivent, ils disent n'importe quoi. Les prophètes avaient cette qualité, c'est que quand Mahomet se mettait en transe et qu'il percevait, il avait des transes, il restait à recevoir, il percevait, puis il redisait ce qu'il percevait. Jésus parlait, des choses lui venaient, des choses très fortes, des paraboles extrêmement fortes. Il n'avait pas besoin de se renouveler en permanence ou d'aller chercher des choses, ou rien, c'était quelque chose de spontané. Ce n'est pas le cas. Les médiums d'aujourd'hui, nous sommes des personnes incarnées sur Terre qui avons des informations toutes différentes. Alors,
quelquefois elles se recoupent et je suis contente de voir qu'il y a un médium brésilien actuel qui a les mêmes informations que moi, même s'il n'a pas les mêmes sources. On a à peu près les mêmes informations quant à l'avenir, etc. C'est très curieux, mais on n'a pas les mêmes sources. Donc, elles viennent de sources différentes, mais les informations sont les mêmes. Donc, il faut toujours recouper. Moi, je cherche toujours à recouper ce que je dis. Je cherche toujours à confirmer. On m'envoie un message, quel que soit le personnage, je veux confirmer. Si je n'ai pas de confirmation que c'est réel, je sais que moi, j'ai perçu un message. Si je n'ai pas la confirmation, je ne considère pas que le message est valable. Il me faut une confirmation, soit par la personne qui va le recevoir, soit par la source qui va me permettre de trouver la confirmation. Souvent, c'est le cas. Je trouve toujours les confirmations. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, je dis des choses qui s'envolent, qui sont un peu bulles de savon, des choses aussi toutes faites, des stéréotypes. Vous savez, on sort des grandes phrases très stéréotypées, tout le temps les mêmes. C'est pas ça, la médiumnité. La médiumnité, c'est pas politiquement correct. Ça peut être des choses qui sont incongrues, des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais qui doivent être toujours confirmables et qui ne doivent pas sortir de notre ego ni sortir de notre imagination personnelle. L'ego a une importance capitale. Beaucoup de médiums ont un ego assez surdimensionné parce que ce sont des gens qui ont le syndrome du prophète. Et il ne faut pas l'avoir, parce que ça, c'est très dangereux. Et on a actuellement, vous allez sur Internet, vous allez voir tous les prophètes qui existent, les petits prophètes, qui ont le syndrome du prophète avec des groupes, avec des clans qui deviennent sectaires d'ailleurs, hein, avec le médium qui devient sectaire, qui devient le personnage que l'on considère comme un être divin. C'est très dangereux, ça ne marche pas comme ça en fait. Ce qu'on nous demande, et ceux qui peuvent percevoir, ce qu'on demande, c'est avoir des choses, des informations. Si elles sont bonnes, elles sont confirmables. Si elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas confirmables. Point barre. C'est tout. Et après, on reprend la vie ici et maintenant. Ce qu'on nous demande avant tout, ce n'est pas de faire des groupes et des sectes. Ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être dans la vie et d'aider les autres. Et je pense que ça commence comme ça. C'est le coup de main qu'on peut donner aux autres tout en ayant une vie normale. Et j'insiste parce que c'est toute la différence entre les prophètes et les petits médiums que nous sommes. Nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes simplement des humains qui essayons de faire de leur mieux, et sachant que la médiumnité, il faut avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir la produire. Il faut aller la chercher en permanence, il faut rester dans le droit chemin tout le temps. Il faut savoir qu'on n'est pas leurré, qu'on ne reçoit pas de fausses informations, qu'on ne se fait pas vider de son énergie par des choses parce qu'on est allé bricoler dans des endroits ou des espaces où il ne fallait pas aller. Il faut toujours rester sur son chemin, il faut être sobre et il faut être extrêmement ancré. C'est-à-dire que le médium, il doit bien vivre, être heureux dans une vie absolument terrestre et normale. Alors, vous nous dites, le médium, il fait une médiation, mais une médiation entre l'au-delà et ici. Mais l'au-delà, c'est quoi? Est-ce que Dieu existe? Bah, alors Dieu, alors, vous savez, je ne sais pas, moi on m'a même demandé l'autre jour dans un mail, on m'a dit, Dieu existe, mais qui a créé Dieu? Alors j'ai dit, écoutez, là vous m'en demandez trop, si je le savais, je vous assure que je ne serais pas là aujourd'hui, je serais ailleurs peut-être dans l'immanence. Dieu existe, oui, probablement nous sommes là, donc c'est bien qu'il y a une puissance supérieure qui a permis cette formation cellulaire. Quelque part, je pense que ce Big Bang, il a eu lieu. Nous sommes là, nous sommes issus de tout cela, il y a eu quelque chose, et quel que soit ce principe, il existe. On l'appelle Dieu, on l'appelle autrement, mais ce principe existe, il est là, oui, il y a une intelligence. En plus, ce principe, il est intelligent. Il est mathématique, il a l'esprit mathématique, puisque on sait que dans la physique quantique, et maintenant on élabore de plus en plus la mathématique et l'au-delà, hein, on sait que tout est mathématique, c'est assez intéressant. C'est très complexe, mais il y a une intelligence qui se rabat, qui se rabaisse à notre niveau pour nous expliquer les choses. Moi, quand j'entends des gens me parler, qui me disent il faut faire ça, et qui me guident sur un chemin qui est complètement synchronisé. Ce ne sont pas des moines qui viennent me parler, ce ne sont pas des gens, ce sont des esprits supérieurs qui se rabaissent à mon petit niveau. Et d'ailleurs, on me fait entendre souvent quand je dis mais pourquoi, on me dit tu n'es pas en mesure de comprendre. Et même si on t'expliquait là où tu es, dans ton état terrestre, tu n'es pas en mesure de comprendre. Chaque chose en son temps. Sur Terre, on est là pour comprendre et évoluer et comprendre de plus en plus petit à petit. Vous n'en êtes pas encore très très loin. Et puis de l'autre côté, dans d'autres espaces, tu seras en mesure de comprendre, puisque dans chaque espace, en fait, l'humain travaille une facette de sa personnalité, une facette de son esprit. C'est ce qu'ils nous disent. Donc ici, on est là pour vivre ensemble, pour apprendre à s'aimer,
Et ailleurs, comme il n'y a plus de douleur, plus de souffrance, on est là pour travailler autre chose. Mais on n'est pas à même de le savoir aujourd'hui. Et on n'est pas à même de comprendre le but de tout ça. Nous, on voudrait comprendre le but de tout ça, pour qu'on est sur Terre, pour qu'on va. On nous dit, chaque chose en son temps. Contente-toi de vivre bien, de faire le bien autour de toi, de t'attacher au principe, tu l'appelleras comme tu veux, t'attacheras au principe supérieur qui va te guider, que tu vas ressentir pour t'amener jusqu'au bout, et après, tu passeras à autre chose. Et c'est ça qu'on a, parce que nous, dès qu'on commence à voir, ouvrir les yeux, on commence à vouloir absolument tout. Ça, c'est humain, on veut tout, et on veut tout savoir. Et c'est le premier qui sait. Voilà, c'est comme l'histoire des vaccins, c'est le premier, toujours la compète. On n'est pas là-dedans avec l'au-delà, il n'y a pas de compète. C'est chaque chose en son temps. Donc, aujourd'hui, tu fais ça, un jour, tu feras ça, et puis plus tard, tu seras même de comprendre ce qu'on te demande de faire. Et il en va pour tout le monde de la même façon. Eh ben, je crois que c'est une belle conclusion, Patricia. Je crois que, et pour tous les téléspectateurs qui veulent en savoir plus, ben, je crois qu'il faut qu'ils regardent et qu'ils lisent surtout votre livre, hein, Mes rendez-vous avec Walter Hofer, qui est apparu aux éditions Michel Lafon et qui déjà connaît un très beau succès. Merci, Patricia, parce que vous parlez Merci. si simplement de choses si compliquées qu'on a l'impression de devenir un peu plus savant, hein, grâce à Oh, vous. c'est très gentil, docteur. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, vous. Patricia. Et au revoir, Merci. à bientôt, Au et on vous revoir. réinvitera avec plaisir. Merci, à bientôt.